La visite du premier ministre indien Narendra Modi au sommet du G7 mardi a permis un réchauffement des liens diplomatiques entre l'Inde et le Canada. Les deux dirigeants ont convenu de nommer de nouveaux hauts commissionnaires après des mois de tensions reliées à l'assassinat d'un militant sikh en sol canadien. Mais le Service canadien du renseignement de sécurité recommande au gouvernement de rester vigilant face à l'ingérence indienne dans son rapport annuel dévoilé hier. Pour faire le point, je retrouve Michèle Tessier, ex-directrice aux opérations au SCRS. Mme Tessier, bonsoir. Bonsoir. Selon vous, est-ce que le gouvernement Carney prend un risque sécuritaire en se rapprochant ainsi de l'Inde? Non, de mon avis à moi, non. Je suis de l'avis que c'est important de continuer à garder, à maintenir des canaux de communication. Et généralement, ce que je peux dire, c'est quand on suspend, mettons, des relations ou quand qu'il y a des tensions, c'est toujours mieux au moins d'avoir des voies de pouvoir communiquer nos préoccupations dans le but de travailler avec ces pays-là et d'empêcher justement qu'ils agissent clandestinement parce qu'ils vont continuer à se préoccuper de leurs intérêts. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais évidemment, on ne veut pas que ça soit fait en menaçant les communautés ici, en étant clandestins au niveau de leurs activités. Alors, je pense que c'est important tout de même de maintenir un dialogue avec ce pays. Puis on le voit dans le rapport aussi, on souligne qu'il y a un certain mouvement extrémiste pour le Khalistan au Canada. Le SCRS en est conscient. Oui, tout à fait. Et ce que je tiens aussi à souligner, c'est quand on regarde le rapport public et quand on regarde les témoignages qui ont eu lieu, les documents qui ont été déposés durant la commission de Hogg, de la justice Hogg sur l'ingérence étrangère, on voit beaucoup de transparence des services de renseignement et du gouvernement en général, parce que même moi, j'ai été un peu surprise de voir les détails qui sont sortis. Ceci dit... Surprise comment? Excusez-moi. J'aimerais savoir, que vous avez été surprise de quelle manière de voir les détails qui sont sortis? Oui, parce qu'auparavant, on n'aurait même pas nommé les pays, par exemple. Si on regarde dans le passé, on n'aurait même pas nommé les pays qui nous préoccupent. Non seulement que les pays sont cités, ils ont été cités publiquement, mais la nature de leurs activités sont détaillées. Et c'est important parce que les gens doivent pouvoir se protéger. Et je crois qu'en mettant cette transparence sur ce genre d'activité, c'est une des meilleures façons de pouvoir combattre ce genre d'activité. Justement, croyez-vous, on a parlé de la commission Hogg, croyez-vous qu'elle a eu un effet jusqu'ici sur l'ingérence étrangère, peut-être dans la vision du public, comme vous venez de le mentionner, mais aussi auprès de ces autres pays qui veulent intervenir ou de la façon que le gouvernement aborde cette question? Je pense que ça va être un défi continuel. Je ne pense pas qu'on peut penser qu'une commission d'enquête va tout régler. Le fait qu'on en ait discuté va tout régler. Je pense que ce qui est important, et on le voit dans le rapport public du SCRS, on doit continuer d'en discuter. Parce qu'on a des communautés ici qui en souffrent. On a des activités qui continuent, et c'est ce que le rapport public indique. Donc, il faut se prémunir des outils. Et moi, ça serait ma première préoccupation. Et honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point que, suite aux recommandations de la commissaire Hogg, jusqu'à quel point que les agences gouvernementales sont équipées pour faire face à cette menace. Donc, c'est une chose d'éduquer le public, mais c'est une autre chose de s'assurer que les agences ont les outils nécessaires pour combattre ce genre d'activité. Et selon le SCRS, le gouvernement indien serait lié à un gang, justement en Inde, le groupe criminel Bishnoi. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a demandé cette semaine au gouvernement fédéral d'inscrire le groupe sur la liste des organisations terroristes. Vous parlez d'être bien équipé pour faire face à des menaces. Le fait de mettre un groupe comme ça sur cette liste, qu'est-ce que ça changerait concrètement? Je pense que pour les corps policiers surtout, ça leur permet de pouvoir déposer des accusations, surtout au niveau de financement, un peu plus facilement. Parce qu'une fois que le seuil est rencontré pour mettre un groupe terroriste ou autre sur une liste inscrite, ça enlève un peu, je ne veux pas dire que ça enlève le fardeau nécessairement, ils doivent tout de même démontrer de la preuve, mais le seuil est déjà établi que ce groupe représente une menace envers la sécurité du Canada. Donc, ça facilite un peu
le travail des corps policiers afin de déposer des accusations s'ils peuvent démontrer qu'il y a du financement ou que les gens sont liés à ce groupe. Donc, je pense que c'est juste, encore une fois, c'est une façon de pouvoir mieux équiper la justice canadienne afin de pouvoir déposer des accusations. Si on reste sur le dossier de l'Inde, ramenons-nous là, il y a quelque temps, le premier ministre Justin Trudeau qui avait dit en Chambre, qui avait dénoncé en Chambre cette ingérence étrangère suite à l'assassinat en sol canadien. Est-ce que vous croyez que maintenant, le risque il est moins grand d'ingérence? Vous avez parlé du fait que l'Inde va continuer à vouloir défendre ses intérêts nationaux, mais considérant tout ce qui s'est passé, croyez-vous que la situation elle est moins ou elle est peut-être plus sécuritaire au Canada? Si je me fie au rapport public, je dirais que la menace est toujours très bien présente. Et honnêtement, je pense que la menace va continuer d'être présente. Donc, c'est important d'en discuter. Pour moi, c'est important, justement, si on prend l'Inde comme exemple, de pouvoir s'assurer que et les corps policiers et les services de renseignement peuvent continuer à travailler ensemble. Parce que, veut pas, c'est une réalité que des pays, comme je disais tout à l'heure, vont continuer à vouloir protéger leurs intérêts. Et c'est beaucoup mieux si on peut travailler ensemble. Pour le Canada, c'est notre pays, aussi protéger nos citoyens et nos résidents ici, et s'assurer que les autres pays ne prennent pas une façon clandestine pour pouvoir enquêter. Aussi, ça permet des échanges de renseignements, que ce soit service de renseignement à service de renseignement, que ce soit corps policier à corps policier, qui peut permettre justement à la Gendarmerie royale du Canada de pouvoir se servir d'éléments de preuve lors d'un procès une fois qu'on se rend là. Donc, l'ingérence étrangère va continuer d'exister. Je pense qu'il faut être réaliste. Mais le plus d'outils qu'on peut avoir, le plus de discussions qu'on peut avoir, va permettre, on espère, à pouvoir diminuer du moins le risque et de mieux protéger nos résidents ici au Canada. En terminant, bon, le premier ministre Mark Carney veut réinvestir en défense, dans le militaire, dans la sécurité. Il y a certaines voix qui sont élevées pour dire on devrait peut-être au Canada avoir un service de renseignement à l'étranger, un peu comme la CIA, ce que le Canada n'a pas. Est-ce que, selon vous, à la lueur des menaces qu'on voit dans le rapport, est-ce que le Canada devrait faire ce pas? Pour moi, c'est, dans un sens, une question de maturité. Je crois que présentement, au Canada, même à court terme, si on veut, le service de renseignement est en mesure de pouvoir répondre aux besoins. Il faut seulement s'assurer, il faut s'assurer que la loi qui gère le SCRS, lui permet d'enquêter sur les intérêts du Canada. Présentement, c'est quand même assez restreint au niveau de ce qu'on dit, les menaces contre la sécurité du Canada, mais en réalité, les intérêts nationaux du Canada peuvent être beaucoup plus larges. Si on regarde, par exemple, à la sécurité économique, la sécurité commerciale, on va peut-être vouloir que notre service de renseignement regarde à ces questions. Donc, avant de faire un gros pas vers un service de renseignement étranger, le CRS, aujourd'hui, peut déjà enquêter à l'étranger. Il faut s'assurer, par contre, que son mandat est élargi, selon moi. Michel Tessier, merci d'avoir été avec nous et d'avoir analysé ce rapport public du SCRS qui soulignait d'ailleurs les 40 ans de son existence. Elle a été créée en 1984. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.